Si je peux vous répondre, c'est intéressant de parler de la façon dont le gouvernement dont était issu Roselyne Bachelot a communiqué à l'époque H1N1, parce qu'on peut mettre en miroir en fait les deux process. Sous Bachelot, il y avait peu de communication, mais il y avait énormément de matériel, trop de vaccins, trop de masques, trop de tout. Et là, on a beaucoup de communication, mais on est à poil, quoi. On n'a aucun matériel. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, évidemment, la société ne doit pas s'arrêter, mais que pour autant, cette pathologie a ça de particulier qu'elle est quand même plus contagieuse que la grippe. La grippe a un R0, c'est-à-dire un potentiel contaminant qui est de 1, c'est-à-dire qu'une personne contamine une personne. Cette maladie a un potentiel contaminant qui est de 2 à 3. Une personne contamine 2 à 3 personnes, ce qui explique que, bon an, mal an, les chiffres doublent tous les 2,5 jours, les chiffres du nombre de malades que l'on mesure. Et le taux de létalité, c'est-à-dire malheureusement les gens qui vont mourir de cette affection, pour la grippe est de 0,1 et pour celle-ci, dans notre pays, parce que ça dépend évidemment de l'importance et de la qualité du système sanitaire, dans notre pays elle est de 0,6 à 1. Ça va quand même jusqu'à 10 fois plus. C'est-à-dire que là où on a si on ne faisait rien, ou si en tout cas on ne mettait pas le paquet comme on le fait sur cette affection, si la grippe tue 8 000 à 10 000 personnes, on pourrait s'attendre à avoir 80 000 personnes qui soient mortes. Bon. Mais comme on met le paquet et comme on va écrêter le pic de la maladie par la réaction que l'on peut avoir, on va éviter de dépasser notre système sanitaire, c'est en tout cas ce qu'on recherche à faire, et on va bien diminuer la gravité de cette affection. Mais ça, c'est un problème d'équipe de France. Quand je dis équipe de France, c'est vous, c'est nous, c'est les patients, c'est les soignants, c'est tout le monde. On a tous un rôle à jouer justement pour ralentir cette maladie. C'est notre rôle à tous. Donc, quand vous faites du transport en commun, ce que l'on peut regretter, c'est que le pays n'ait pas su prévoir, alors même que globalement, tous les 5-6 ans, il y a des choses qui émergent, qu'on n'en ait pas un stock suffisant de masques, par exemple, pour que, comme on sait qu'il y a beaucoup de formes asymptomatiques, dans les transports en commun, on n'équipe pas les gens de masques pour éviter que la pathologie on sait ce qui s'est passé. Le masque, on sait ce qui s'est passé. Hein. En 2011, on a arrêté, c'est un scandale. On a arrêté 2011 de faire de stocker les masques. C'est le gouvernement de l'époque, le ministre de la Santé, c'était qui ? C'est un vrai scandale politique. En 2011, c'est Xavier Bertrand. Et ensuite, tous les ministres successifs sont également fautifs de ne pas avoir relancé la production de masques. En 2011, Didier Houssin est à la place de Jérôme Salomon. Il est directeur général de la santé, président du Haut Conseil de la santé publique. Il fait un rapport sur les masques. Dans ce rapport, il dit surtout n'arrêtez pas la production de masques FFP2. Quand ils sont près de la date de péremption, faites-les passer dans les hôpitaux, ils les consomment, on relance le truc. On relance la production. Et la même année, on ne sait pas pourquoi, on arrête la production. Et aujourd'hui, on est à poil, passez-moi le terme, c'est-à-dire qu'on a de faibles nombres de masques dans les hôpitaux, avec la crainte de dépasser le stock, et on n'a pas de masques du tout, il faut le dire quand même, parce que personne ne le dit, je suis désolé, mais nous, on va être en première ligne. Et on n'a rien. Pour les médecins de rien. On vous passe des reportages où vous voyez des ambulanciers sous contrat avec le SAMU qui vont chercher des patients qui sont habillés en scaphandrier. Alors même que la personne qui a appelé le SAMU, c'est un médecin généraliste avec un masque chirurgical quand il en a un. Il ne doit pas aimer les transports, ce virus, parce qu'il devient très dangereux quand il monte dans l'ambulance. C'est assez curieux quand même.